Ne vous fiez pas aux infrastructures modernes de Tiapoum, dues à son rang de département. Tiapoum, situé à la frontière ghanéenne, chef-lieu du royaume Adouvlé, est une cité traditionnelle dirigée par Sa Majesté Nana Kroti III, roi intellectuel qui règne sur plus de 44 villages. Les Kroti sont les détenteurs de la chaise royale depuis qu'ils ont pu libérer le royaume des colons britanniques qui brimaient la population Nzima. Le royaume fut donc mis sous protectorat français. Leurs descendants viennent du Ghana, fuyant la guerre fratricide qui les opposait aux Ashanti. Ils s'installent donc à Tiapoum, qui signifie pêche et fume, qui donna plus tard Tiapoum. Le passé sanglant du peuple Nzima l'a définitivement tourné depuis vers le calme, le recueillement et la paix absolue. Il est donc un peuple pacifique sans histoire qui, voulant développer le royaume, a fait appel à certains étrangers pour qu'ils apportent leur pierre au changement positif du royaume. Avec un sol riche, rendant possible la culture de plusieurs cultures agro-industrielles et agroalimentaires, Dieu n'a pas défavorisé les Adouvlés. Les hommes trouvent leur compte dans la culture du café, du cacao, du palmier à huile, de l'hévéa, du coco, tandis que les femmes organisées, soit en coopérative, soit seules, s'occupent comme elles peuvent pour avoir de quoi aider le mari. Mais surtout acheter le dernier pagne à la mode ou des bijoux pour se parer les jours de fête. C'est donc dans ce havre de quiétude que les populations étrangères et nationales cohabitent depuis sans heurts avec le peuple Nzima qui a tout mis en œuvre pour favoriser leur intégration. Intégration sociale, intégration économique et culturelle. Pour développer un pays, une nation ou une ville, sans donc ce qu'on appelle nous étrangers, parce que maintenant là, nous sommes tous des frères, que ce soit Maliens, Guinéens, Ghanéens, Ivoiriens, Burkinabés, tout ce monde-là, ce sont donc nos frères qui nous ont aidés à bâtir d'abord la Côte d'Ivoire, en plus l'intérieur de la Côte d'Ivoire, les différentes villes, les différents villages. Donc nous vivons ici en symbiose avec eux. Ils sont même mariés à nos sœurs, nous sommes aussi mariés à leurs sœurs, vice versa. Vice versa. Et il est difficile pour nous de dire que Pierre va chez toi, Paul va chez toi. Et c'est pour cela que vous avez remarqué qu'il y a beaucoup d'étrangers, beaucoup de Nordiques, c'est-à-dire de Congolais, de Maliens, de Sénoufos, les gens de Ferké, les Togolais, les Béninois, les Ghanéens, tous ceux qui sont ici, là, vivent en paix. Parce que c'est avec eux qu'on a fait le vrai souillé. Cette tradition d'hospitalité a fait de ces étrangers des fils et des filles à part entière du royaume, oubliant souvent même leur pays d'origine ou leur région d'origine. On y trouve donc des Agni Adouvlés. Ok, Adouvlé, moi, je suis un Keka, ya matuma mo ya se maja akati bejanzi mo ya ko se ya ri bejani ya de enu bele ma eju wonde fe ya no ase ya ho ejambo mfa ka Adouvlé kanton ka mo ye onu ane ani e don na la wa ha ya no be di juma mo ye di ne mo si wo wa Nzema wa anyi wo wa kusase fara c'est moi qui te tiens à faire des bêtes Adouvlés. Et tout cas, il y a un moyen de tout donc, la paye Adouvlé, bête nyao, boba nyao, malien nyao, awali. Des crewmen Adouvlés, des Ati Adouvlés. Chien ko fi bebe o bien chimu abe aki kwaku aki krole ocho azope so bilo me onu nu shi o 20 be Nzima ba isa bien depuis an bele kan ma kan ha ba tu a ese des guerriers Adouvlés ma ya ye de ne ma nu die ka mo ma no ne da ma nu na da de na nu sa de me de we de da jabo des Baouli Adouvlés.
Je sais, non, le passant sur un colon bateau, il s'est fait faire baling, les compétents des sentiers, il connaît à Kaïlewa, il a une benzima à Doula Balé. Des Sénoufos à Douvlet. Depuis où était là, on tient qu'on commande. Oui, tu connais que moi tiens. Oui, voilà. Des Malinqués à Douvlet. Na kapatroti ta kana doya biolobla bon kabola kana sema mbea ama kele ken moy ama fofu tulonyela le banje. Quant aux étrangers venant des autres pays, ils jurent la main sur le cœur que le royaume à Douvlet est l'endroit par excellence où la paix est une réalité. Anana ya wati mena ambena ambeba ajage kana bakira kana yansoro antora ra ko ambe mobile sida nyini mobile bena boya ambe mobile sida tiga fo katama fadi ane yifanya bekre aha drajema te fo te ansigira un problème te je pun sobe wo buna ko saraka wo nyini no nyango tana to wo lo go nyango wo makota le korwo lekin fabna ba mangen taw mbeka ayum pihna hala yemba lotu nampo bayir wan tenga pokay tenga no maton ye frame na kwa bran asenso na mi firi asante mampo korobo iba 1962 March 25th mbaya no mbabe to na nekisi onom susu mimu ni wonom tana fan asemwani bia ni yentem nya o ya se kai ya ma ba jambo agbo jiji mo kuno vi ko ba de fiaga ni ko jabo to mi la ba no vie na ndaka ka jo pera mianchi. Depuis qu'ils s'y sont installés, l'accueil du Nzima a été un profit mutuel. Ils ont eu des champs qui leur permettent de vivre et ont aidé à développer le royaume en créant des routes, des écoles et des dispensaires dans presque tous les villages. Respectant donc les lois du royaume, aussi longtemps qu'ils s'y habitent, aucune injustice de la part des autochtones ne s'est signalée nulle part. Une hospitalité qui ne donne pas le droit à la désobéissance des règles établies, à des pratiques peu catholiques mettant tout le monde dans une terreur incommensurable. Il suffit simplement de respecter nos règles d'usage coutumier. C'est tout. Le Nzima est un peuple de justice qui respecte la tradition et la parole donnée, même par les ancêtres. C'est ce respect pour la tradition qui continue de livrer ses secrets de paix et d'hospitalité à tout le royaume sous l'œil bienveillant de Nanankrochi III, roi qui a ses pieds dans la tradition et la tête dans le modernisme. Je réponds au nom de Sa Majesté Nkrochi III, le roi des Adouvlés. Intellectuel confirmé, le devoir d'aider son peuple s'est imposé à lui lors du décès de Nanankrochi II. Conscient de la dure tâche qui l'attend, cet urbaniste de formation sensible à l'appel de son peuple s'installe au trône avec pour ambition de consolider le travail de paix déjà entamé, mais aussi apporter sa petite contribution pour le développement harmonieux de son royaume avec toutes les composantes. Je suis donc de formation urbaniste sociologue, diplômé de l'Académie d'urbanisme et de sociologie de Paris-Saint-Denis. C'est ainsi que j'ai pu finir mes cycles et rentrer
au ministère de la Construction et de l'Urbanisme. En fonction, j'ai été donc appelé pour assumer les tâches coutumières qu'assumait mon frère Germain, qui s'appelle Cloutier III, Amicia Aka Pierre. Jouant un rôle important auprès de ses pairs, chefs traditionnels, il fut leur porte-parole lors des règlements de la crise ivoirienne au Togo. La tradition doit donc être valorisée car c'est un repère pour tout Africain. Nous sommes donc allés au Togo, donc rencontrer le peuple d'abord togolais et par ricochet demander à ce qu'ils nous prêtent leur président qui est Eyadema. J'ai joué ce rôle au Togo et je fus le porte-parole. Et le président m'a ovationné. Le malheur a fait que le président n'a pas pu. Il a même piqué une crise à la veille et on l'a amené sur l'Italie. La tradition doit donc être valorisée car c'est un repère pour tout Africain. Il faut absolument respecter la tradition. Nous autres Africains, nous avons intérêt pour ne pas perdre beaucoup de choses. Elle mérite une considération plus sérieuse de la part des gouvernants parce qu'il est rare de voir un Africain, un vrai, désobéir aux ordres du roi. La tradition est donc un socle sur lequel les chefs d'État africains doivent s'appuyer pour véhiculer leur message car l'Afrique, c'est l'hospitalité. En tout cas, Nana Cloutier III est un roi respecté de tous et son royaume est inégalable. C'est donc un bel exemple d'intégration qui crée un espace d'épanouissement pour tous, les immigrés nationaux comme internationaux. Thank you.